Bonjour à tous et bienvenue à notre seconde capsule de la QDR Sherbrooke et Région, aujourd'hui en collaboration avec la table d'action contre l'appauvrissement de l'Estrie. Le sujet de la capsule aujourd'hui sera sur les principales conséquences psychosociales de la pauvreté chez les aînés. Si vous avez manqué notre première capsule, je vous invite à aller la visionner sur le Facebook La table d'action contre l'appauvrissement de l'Estrie. Puis je vais enchaîner tout de suite avec le contenu de cette capsule-là. Donc, une des principales conséquences de la pauvreté chez les aînés, c'est tout d'abord l'isolement. Donc, c'est important que vous sachiez que 30% des aînés sont à risque d'isolement, puis que la pauvreté est un facteur qui augmente le risque d'isolement. Aussi, il y a une distinction importante à faire entre l'isolement qui est vécu et la solitude qui est choisie. Donc, c'est totalement différent et ça n'a pas du tout les mêmes conséquences sur la personne. Puisque dans le premier cas, c'est quelque chose qu'on subit, bien, ça entraîne plusieurs conséquences négatives qu'on va voir dans la capsule, alors que la solitude, c'est des moments qu'on choisit pour soi, pour prendre soin de soi. Donc, voilà pour cette première distinction. Donc, l'isolement, ça entraîne plusieurs conséquences, comme par exemple la dépression et l'anxiété. Ça augmente aussi à 60% les chances de vivre de la démence et de la régression cognitive. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de vaincre l'isolement. Il y a plusieurs solutions possibles. Vous pouvez augmenter votre participation sociale. Puis, si vous n'en avez pas les moyens, il y a des activités gratuites. Donc, il y a plusieurs organismes qui peuvent vous aider à trouver des activités intéressantes pour vous selon vos champs d'intérêt à moindre coût ou même gratuites. Sinon, il y a aussi d'autres organismes qui peuvent vous aider par l'écoute active et l'accompagnement, comme par exemple les petits frères. Ensuite, une autre conséquence psychosociale de la pauvreté chez les aînés, c'est la diminution de la participation sociale. En fait, la participation sociale, ça amène plusieurs bienfaits pour la santé physique et la santé cognitive. Donc, ça augmente le bien-être, ça permet de diminuer les médicaments et la présence dans les hôpitaux. Puis, en général, les relations humaines favorisent le bonheur et peuvent être aussi bénéfiques pour la santé que le fait d'arrêter de fumer, par exemple. Donc, ça, c'est pour la participation sociale. Donc, en fait, pour contrer l'isolement, on va suggérer aux personnes d'augmenter leur participation sociale. Puis, même si la pauvreté diminue les chances que vous soyez une personne active socialement, on peut vous suggérer des activités à faire qui sont gratuites et à l'intérieur de votre budget. Donc, le but de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous faire connaître les conséquences psychosociales et les solutions qui sont à la portée de tous, en fait, pour vaincre l'isolement. Donc, si vous souhaitez en apprendre davantage, je vous invite à nous appeler au 819-829-2981, que ce soit pour vous ou pour une personne que vous connaissez. Donc, nous, on est là pour vous aider. Puis sinon, nous, on se voit la semaine prochaine pour une autre capsule qui portera sur les soins à domicile et l'accessibilité limitée pour des personnes à faible revenu. Donc, ça m'a fait plaisir d'être avec vous et je vous invite aussi à consulter notre page Facebook et notre site web au www.aqdrsherbrooke.org pour connaître nos ressources et les dossiers sur lesquels on travaille actuellement. Bonne journée tout le monde!